des jambes et des pieds non, ne vient pas seulement des veines. Parfois, c'est des vaisseaux lymphatiques. Et là, c'était vraiment un autre aspect pour ces maladies vasculaires. Il y a des malades hommes qui ont des problèmes à aller voir un médecin femme. Parlez-nous un peu du rapport médecin-femme, malade-homme. Ah oui, c'est très intéressant. Moi, je vois cette question. Vous voyez, quand un malade homme, si vous voulez, vient dans mon cabinet, et déjà, il sait qu'il vient chez une doctoresse, c'est une docteur femme. Alors, c'est fini, cette barrière n'est plus maintenant. Et il vient chercher une bonne qualité et un bon service de médecine. Et là, c'est un monsieur qui demande l'aide. Ce n'est plus l'homme dominant, si vous voulez. Ce n'est plus cet aspect-là. C'est carrément changé, quoi. Laissons la médecine de côté et parlons un peu de la femme égyptienne. Comment vous voyez la femme égyptienne aujourd'hui sur la scène politique en Égypte? C'est pas vraiment après la Révolution, mais dès le début de la Révolution, la femme égyptienne avait une contribution assez appréciée. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, il y avait le jour international de la femme. Et vous avez vu les parades et des femmes qui vraiment demandaient les droits, leur liberté, leur choix de vivre d'une façon humanitaire. Et vraiment, moi, je vois que la femme égyptienne, dans ces jours-ci, donne un très bon exemple au monde entier. Hein. Elle est vraiment capable de changer la vie quotidienne de l'Égypte. Et moi, je crois que j'ai beaucoup confiance à la femme égyptienne, la femme moderne égyptienne dans ces jours-ci. Et je tiens beaucoup à ce rôle-là. Alors, vous êtes fière de la femme égyptienne? Tout à fait fière. Tout à fait fière. Mais je peux vous dire, on ne peut pas généraliser. Moi, je parle de l'exemple de la femme libre, de la femme libérale, de la femme moderne qui a vécu vraiment toute leur vie pour se développer, pour être bien éduquée, pour donner à la famille, pour donner aux enfants une bonne formation assez libérale et assez ouverte au monde entier. Je ne parle pas d'une femme assez, si vous voulez, je ne trouve pas le mot. Fermée ou Fermée, oui. sous-développée? Oui, tout à fait. Est-ce que vous trouvez que les réalisations de la femme égyptienne aujourd'hui sont bien mises en relief? Oui, pour certaines, oui, vous pouvez dire ça, mais pour d'autres, moi je crois que donc ça recule. Hein, la femme, l'image de la femme dans certains endroits, dans certains niveaux, ça recule et ça perd du terrain malheureusement. Ce n'est plus comme avant. Même pour les jeunes, je vois des jeunes qui n'ont plus cette fierté de continuer leurs études d'université, leur esprit, leur volonté de se développer, d'être plus renseignée, d'être plus ouverte au monde entier. Je ne les vois plus comme avant, comme à notre époque. Vous parlez du recul de la femme aujourd'hui. Quelles sont les raisons de ce recul? Les raisons de ce recul viennent de la formation, certaines formations dans les écoles, je veux dire. Il y a un secteur des écoles qui vraiment mène à une oppression, vous pouvez dire, des filles, des jeunes filles. Il faut faire ceci et ne pas faire cela. Tout est vraiment bien dicté pour elles. Ce n'est plus comme avant, ils ont le choix de faire leur parcours elles-mêmes. Ce n'est plus comme notre époque. Et je vois ça, ça vraiment donne des reculs pour la jeune fille et vraiment après ça pour la femme égyptienne. Et c'est vraiment malheureusement qu'il y en a certains, je veux dire, que on regarde la femme comme si c'était un être humain secondaire. Ce n'est plus équivalent à l'homme. Et ça
triste. Ça me gêne beaucoup, ça me dérange beaucoup. À votre avis, docteur Wassila, est-ce que les familles sont responsables de ce recul? Oui, les familles sont responsables, mais si vous voulez, parfois les parents eux-mêmes ont cet esprit dans les idées retardataires. C'est les parents elles-mêmes, ils ont cet esprit-là. Et puisqu'on parle de la famille, comment votre famille vous a aidé? Mes parents, dès mon début, mon enfance, j'étais bien studieuse. Je n'étais pas assez. Je jouais bien sûr comme les autres enfants, mais j'aimais bien ma lecture, j'aimais bien mon petit coin à étudier, à être studieuse, m'ont beaucoup encouragée et j'étais toujours parmi les premières de ma classe et on me faisait beaucoup d'encouragement pour aller des camps ailleurs, pour acquérir d'autres expériences, pas seulement à étudier, malgré que j'aimais beaucoup mes études, mais on m'a beaucoup encouragée pour avoir d'autres perspectives dans la vie, d'autres aspects de vie, euh, pas seulement les études, m'ont beaucoup encouragée. Docteur Wassila, avant le programme, vous m'avez parlé de votre mère, qu'elle était toujours derrière vous et qu'elle vous encourageait beaucoup. Parlez-nous de votre mère. Quand la question vient à ma mère, je dois dire que je suis très fière de ma mère. C'est-à-dire, moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. Vous voyez, et elle a joué les deux rôles de mère et père. C'est une dame qui était très forte de caractère. Ça, c'était le trait caractéristique de son caractère. Elle nous a élevés comme il faut, elle m'a donné beaucoup de qualités, elle nous a encouragés toujours pour achever nos études universitaires et même après universitaires, elle nous a toujours encouragés pour faire des études supplémentaires, d'être vraiment bien entourée. C'est vraiment, euh, elle a beaucoup fait beaucoup d'influence dans mon caractère et je tiens tout à envoyer ou bien à donner ces qualités à ma fille et à mon fils aussi. Le succès de la mère passe aux enfants. Parlez-nous de vos enfants. J'ai Omar qui a 24 ans. Il a achevé ses études universitaires. Il était chez les pères jésuites pour l'école jusqu'à son année Amma. Et après, il a continué à l'université allemande. Donc, il parle l'anglais, le français et l'allemand. Et maintenant, il fait les finances. Il travaille dans une compagnie internationale dans le département de finances. Ça, c'est Omar. Et j'ai Camilla, c'est une belle fille qui a 15 ans. Elle est chez les religieuses du Sacré-Cœur, donc à mon école. Je l'ai mise à mon école. Et vraiment, quand le premier jour à l'école, il y avait les religieuses qui sont venues me dire, ah tiens, voici là, tu vas mettre ta fille, donc tu étais contente chez nous. Alors c'est vraiment, c'est une bonne continuation de mettre les filles chez des écoles qui ont des valeurs et qui tiennent toujours à bien développer, à bien former la fille qui sera la mère et la femme qui domine toute la famille après. Vous m'avez dit qu'il y a une histoire derrière le nom de votre fille. Quelle était cette histoire? Ah oui, donc moi j'ai fait ma thèse de doctorat en Belgique, le sud de la Belgique, en communauté française à Liège. Et là j'ai connu une famille d'origine italienne et leur nom de famille c'était Camilla. Alors ils m'ont beaucoup aidé. J'avais Omar à ce temps-là, il avait 7 ans, 6 ans, donc ils ont vraiment mis Omar comme c'était leur fils à eux. Alors, j'étais vraiment bien entourée par cette famille-là, moi et mon fils. Alors, je les dis, si un jour donné, je rentre à mon pays et si j'aurai une fille, je lui donnerai votre nom et vraiment, je l'ai fait. J'ai donné leur nom de famille à ma fille Camille. Docteur Wassila, avant de vous quitter, après tout ce parcours très intéressant, je dois vous demander, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste de la situation aujourd'hui en Égypte?
Écoutez, si vous m'avez posé la question 3, 4 mois avant, la réponse serait je suis optimiste, mais malheureusement maintenant j'ai perdu cet optimisme et je deviens plus pessimiste parce que je vois que vraiment l'Égypte a changé, que vraiment la vie quotidienne maintenant c'est plein de la violence, bien des actions atroces perpétrées, tout le monde est perturbé. On n'a plus cette vision claire qu'on avait, on a perdu le chemin si vous voulez. Mais il faut garder l'espoir, il faut garder la bonne volonté, c'est ça qui compte. Docteur Wassila Taha, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de plonger dans votre monde. Merci à vous, c'était un grand plaisir de vous recevoir et merci pour votre programme si intéressant.